au plus profond des denses forêts tropicales de République démocratique du Congo, une créature mystérieuse arpente son habitat. Son nom fait frissonner les explorateurs et les habitants de la région. Nous parlons là des grands singes Bili. Ces légendaires colosses de la jungle ont fait l'objet de nombreux contes et légendes, ainsi que d'abondantes spéculations. Imaginez un chimpanzé. Maintenant, rendez-le plus grand, pratiquement de la taille d'un homme adulte lorsqu'il se tient sur ses pattes arrière, et rendez-le plus fort et plus massif. Il construit son nid à même le sol ou dans les arbres, comme les gorilles, et se régale de bêtes féroces, telles que les léopards. C'est cela un singe Bili. De génération en génération, les gens du coin se chuchotent des histoires sur les singes Bili. On raconte que ces derniers parcourent les jungles sur leurs deux pieds, et disparaissent en un clin d'œil dès qu'ils rencontrent un humain, mais en laissant derrière eux d'immenses empreintes de pas. Les gens prétendent qu'ils ont entendu ces créatures hurler à la lune. On dit également que ces bêtes seraient immunisées contre les fléchettes empoisonnées. Les locaux les surnomment « ceux qui frappent l'arbre » ou « ceux qui tuent le lion ». On les considère comme les gardiens de la forêt, possesseurs d'une sagesse ancienne, transmise par-delà les âges. Il y a environ 2 décennies, les scientifiques étaient intrigués par ce qui se passait dans ces forêts tropicales et qui pouvaient bien être ces créatures. Un groupe de chercheurs est allé les étudier et voici ce qu'ils ont découvert. Vous vous souvenez que les habitants des environs racontent que les singes Bili évitent les humains? C'est exact, mais pas tout à fait. Il s'avère que les singes Bili vivent dans une partie de la forêt proche de peuplements humains et préfèrent vraiment éviter tout contact. Les mâles adultes sont plus effrayés des gens que les femelles. Mais plus vous vous enfoncez dans la forêt, plus vous observez de Bilis qui n'ont jamais croisé de gens auparavant. Ceux-ci n'ont aucune crainte, et ils montrent même de l'intérêt pour leurs visiteurs. Ils se promènent autour de vous avec curiosité, ou viennent même vous faire face avant de s'éloigner. Ces singes ne montrent aucune agressivité. Tout comme les autres chimpanzés, les singes Bili vivent en groupes de 10 à 100 individus. Chaque troupe a un chef, un mâle alpha dominant. Comment choisissent-ils ce chef ? Eh bien, habituellement, c'est tout simplement le plus grand mâle, donc ce n'est pas trop compliqué. Le chef prend des décisions et protège le groupe, mais il a aussi le rang social le plus élevé et conserve un accès prioritaire à tout, de la nourriture jusqu'aux femelles. Il y a encore davantage de hiérarchie. Les femelles ont leur propre rang, et les singes les plus dominants ont une influence sur les autres. Ils sont vraiment plus grands que le chimpanzé moyen, et tôt dans la vie acquièrent un pelage gris. Leur régime alimentaire est également similaire à celui des chimpanzés. Cela signifie qu'environ 90% de leur régime est composé de plantes et de fruits. Seulement 6% sont d'autres animaux, et les 4% restants, des insectes. Dans certains cas, ils agissent que plutôt comme des gorilles. Ainsi, ces créatures intrépides ne nichent pas seulement dans les arbres mais aussi au sol. Ils fabriquent eux-mêmes leurs nids, en y amenant des branches et de jeunes pousses. Les chercheurs sont encore perplexes devant cela, car la surface n'est pas sûre, avec tous ces léopards, lions et autres buffles errants alentour. Peut-être que ces créatures sont aussi féroces que le prétendent les légendes locales. Mais voici ce qu'il faut savoir. Les singes qui vivent près des humains évitent de faire leur nid au sol et sont aussi beaucoup plus furtifs, essayant d'éviter les chasseurs. Au fait, les nids des chimpanzés sont plus propres que nos lits. Ces animaux construisent un nouveau nid chaque nuit pour se débarrasser des insectes et de tout le reste. Leur inventivité ne se limite pas à la construction de nids. Les singes Bili utilisent également des outils. Ils ont été observés à utiliser des bâtons ou des branches comme moyen de sonder des termitières ou d'extraire du miel des ruches. Il existe plusieurs types d'outils, et tous ont une fonction propre. Ceux utilisés pour récolter des fourmis sont parmi les plus grands jamais découverts en Afrique. Cela montre que ces créatures disposent de capacités cognitives et de compétences en matière de résolution de problèmes assez impressionnantes. Il y a aussi l'apprentissage social. Si un chimpanzé comprend quelque chose et que cela fonctionne, les autres l'observeront, apprendront et adopteront la même stratégie. Tous les animaux n'en sont pas capables. Voici ce que nous savons. Lorsque l'équipe de chercheurs est revenue, l'une de ses membres a publié un rapport dans un magazine. Leurs visages sont beaucoup plus plats que ceux des chimpanzés. Ils grisonnent très tôt dans la vie et ont un cri distinct qui devient plus fort pendant la pleine lune. Ce doit être une nouvelle espèce inconnue des scientifiques. Un hybride de gorille et de chimpanzé. Eh bien, voilà qui semble être une découverte scientifique majeure. Cette chercheuse a donné de nombreuses interviews à la télévision et dans la presse. Mais il a ensuite été découvert que sa spécialité était la psychologie comportementale, ce qui a rendu certains experts en la matière sceptiques quant à son rapport. Les singes Bili montraient un comportement unique, qui était tout sauf typique des chimpanzés, mais qui se résumait principalement à leur nidification au sol. Alors,
Était-il une nouvelle espèce à part entière ou pas? Les autres membres de l'équipe se sont manifestés après avoir comparé l'ADN des singes Billy à celui des chimpanzés. Ils ont annoncé que ces deux échantillons d'ADN étaient les mêmes, ce qui a confirmé que les mystérieux Billy étaient de la même espèce que les chimpanzés. Plus que cela, ils n'étaient même pas des hybrides ou le fruit d'une mutation. Certes, ils étaient un tout petit peu plus grands, et ils grisonnaient en plus tôt. Mais prenez les humains. Certains sont plus grands, certains sont plus petits, certains sont plus costauds, certains ont des cheveux gris plus tôt, et nous avons tous des couleurs de peau, de cheveux et d'yeux différentes. Mais juste parce que je suis blond et de taille moyenne, et que mon voisin est grand et a les cheveux noirs, ne fait pas de nous des espèces différentes. Tel était donc l'argument avancé par les autres chercheurs de l'équipe. Ainsi, toutes ces spéculations qui faisaient des singes Billy une espèce encore inconnue de la science n'étaient que du vent. L'affirmation selon laquelle ces singes hurlaient à la lune a également été réfutée par un autre chercheur du groupe. L'histoire n'est pas nouvelle. Il y a eu d'autres cas de pareilles erreurs. Mais il y a aussi eu des cas contraires, quand deux espèces que l'on supposait être les mêmes se sont révélées être différentes. Par exemple, l'orang-outan de Sumatra et l'orang-outan de Bornéo ont été considérés comme une seule et même espèce pendant longtemps. Mais à la fin des années 90, des scientifiques ont établi qu'il n'en était pas ainsi. Les deux se ressemblent, et présentent tous deux cette fourrure rousse et hirsute caractéristique. Mais les orangs-outans de Sumatra ont le poil plus long et entretiennent des liens sociaux plus étroits avec leur communauté. Les orangs-outans de Bornéo sont ceux qui descendent le plus souvent au sol. Les deux espèces sont menacées, avec à peine plus de 100 000 orangs-outans de Bornéo restants et seulement 14 000 pour ceux de Sumatra. En 2017, une nouvelle troisième espèce d'orang-outan a été annoncée, l'orang-outan de Tapanuli. Il n'en resterait que 800 dans le monde, et c'est l'espèce la plus menacée de tous les singes. Ajoutons quelques informations sur les grands singes. Les chimpanzés sauvages ne vivent qu'en Afrique, et seulement répartis à travers 21 pays. C'est aussi le berceau de l'humanité. Il y a plusieurs millions d'années, les premiers humains ont évolué en Afrique. Les chimpanzés sont en réalité les plus proches parents vivants de l'homme. L'humain et le chimpanzé partagent un impressionnant 98,8% de leur ADN. Les humains, les chimpanzés et les bonobos ont le même ancêtre commun, remontant à 7 millions d'années. C'est un parent très éloigné, mais cela explique pourquoi nous sommes si semblables. Car vraiment, nous le sommes. Les chimpanzés peuvent contracter des maladies humaines, et les scientifiques pensent qu'ils peuvent même développer la maladie d'Alzheimer. De plus, les chimpanzés ont des types de personnalités distinctes, similaires à ceux des humains. Ils présentent divers degrés de nos 5 principaux traits de personnalité. L'extraversion, l'ouverture, l'agréabilité, le neuroticisme et la conscienciosité. Les chimpanzés sont également connus pour se battre pour leur territoire avec d'autres groupes. Comme on vous l'a dit, ils apprennent aussi les uns des autres, pas seulement au sujet des outils, mais aussi de choses comme la mode. En Zambie, une femelle chimpanzé a un jour coincé un brin d'herbe derrière son oreille, et d'autres femelles chimpanzés en ont fait de même après elle. Il y a aussi le langage, elle ne pourra bien sûr pas parler français, mais une chimpanzé vivant en captivité a été capable d'apprendre la langue des signes. Maintenant, elle peut produire plus de 350 signes pour communiquer avec ses gardiens. Elle a même transmis cette connaissance à son fils adoptif.